La société, c'est comme un carnaval. Tout le monde porte un masque. Les gens font en sorte d'avoir le masque le plus beau pour être le roi de la fête. C'est pour ça qu'on ne verra jamais leur vrai visage. Ce qu'il y a derrière le masque peut s'avérer énormément décevant. Se mettre à nu est quelque chose de désagréable. Cela nous dévoile au grand jour. On connaît vos faiblesses et aussi comment vous êtes réellement. Il devient facile alors de vous détruire. Mes parents me l'ont bien appris, en me forçant à porter un masque toute ma vie. Un jour, j'en ai eu marre de ce masque pour le remplacer par un autre, plus matériel cette fois, qui me correspondait plus. À chaque fois que j'avais un problème ou que j'étais malheureux, je devais le cacher derrière mon masque. Un jour, je fus étouffé par ce masque pour marquer mon éveil. J'ai mis le feu au manoir familial. Mais hélas, je n'avais pas le sens des affaires de mon père. Je n'ai pas réussi à gérer son entreprise de produits cosmétiques. J'ai été racheté par cet enfoiré de Bruce Wayne. Cette humiliation ne s'est même pas arrêtée là. Ma fiancée m'a même plaqué devant tout le personnel. C'est là que je me suis dit que mon visage n'était plus celui que je portais. Comme cet homme chauve-souris, j'ai décidé de porter un masque qui pourrait être mon vrai visage. Depuis que je suis dans le crime, j'ai l'impression de redécouvrir Gotham. Cette ville abrite des gens vraiment bizarres. Il y en a un autre aussi qui n'arrête pas de m'envoyer des cartes après qu'il m'ait volé. Depuis quelques mois, il me fait chier celui-là. Quand je le trouverai, il comprendra qu'il ne faut pas chercher Black Mask. Ce pauvre Tony en a fait les frais. Le lieutenant de police qui devait continuer à assurer mes arrières, malgré la démission du commissaire Loeb, n'a pas vraiment tenu sa part du marché, donc je devais lui faire comprendre que quand je paye, c'est pour avoir le service que j'ai demandé, naturellement. Du coup, j'ai usé de ma technique habituelle sur lui. Je lui ai envoyé un de mes hommes pour le mettre en confiance. J'arrive ensuite, on discute calmement, et après on clôt la conversation avec une petite cigarette. Seule sa copine n'a pas voulu discuter avec nous. Une certaine Célina, je crois. J'ai oublié son nom de famille, mais peu importe, je la retrouverai. Je me souviens d'ailleurs que Giovanni, mon soi-disant fidèle bras droit, m'avait critiqué ce jour-là pour avoir voulu persécuter cette fille. Lui aussi a eu droit à ma technique habituelle. Putain, c'est quoi ces conneries? Ce jour-là, c'est à moi qu'on a rendu visite. Et c'est là que j'ai vu son masque à lui. Et je n'ai pas honte de le dire. Il était effrayant. Et si on rajoutait un petit sourire sur ton masque?